Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de Stormbreaker et plus précisément qui pourrait porter la hache de Thor. Sachez que je ne me suis pas du tout renseigné si dans les comics, un autre personnage autre que Beta Ray Bill qui en est le détenteur a réussi à soulever Stormbreaker. Ça sert à quoi alors de faire une vidéo sur Stormbreaker si tu n'y connais rien sur l'arme? En fait dans cette vidéo je vais vous parler de Stormbreaker mais seulement dans le MCU, étant donné que certaines propriétés de la hache changent selon la version, papier ou sur écran. Bon, déjà une information qu'il ne faut pas oublier, c'est que techniquement tout le monde peut soulever Stormbreaker. Bah non, faut être digne, c'est pour ça qu'il y a que Thor qui peut le soulever, comme avec Mjolnir. Et non, ok pour son ancien marteau il fallait être digne pour le soulever, mais c'est à cause d'Odin le père de Thor qui avait jeté un sort au marteau dans le film Thor. Et lors de la création de Stormbreaker, à aucun moment quelqu'un jette un sort à la hache pour faire en sorte que seuls ceux qui sont dignes peuvent la soulever. Donc c'est bon, on a la réponse à la question de la vidéo. Tout le monde peut sauver Stormbreaker dans le MCU. Bah en fait non. À une ligne de dialogue près oui, sauf que là bah non. Pourquoi je dis qu'à une ligne de dialogue près tu aurais pu avoir raison? Eh bien tout simplement parce que lorsque Thor rencontre les gardiens de la galaxie, il leur dit qu'il faut aller à Nidavellir pour qu'ils puissent se fabriquer une arme pour tuer Thanos. Star-Lord lui demande pourquoi est-ce que les gardiens n'auraient pas tous le droit à une arme comme celle-ci. Et c'est là que Thor répond que pour la manier, il faut une force incroyable et que eux ont une force beaucoup trop faible, et que même s'ils réussiraient à la manier, leur esprit sombrerait dans la folie. Donc en d'autres termes, il faut être extrêmement puissant physiquement et mentalement. Et étant un dieu, c'est normal que Thor puisse soulever Stormbreaker. Et puis mentalement, vu tout ce qu'il a parcouru, voilà quoi. Mais donc au final, qui peut soulever Stormbreaker? On pourrait penser à Steve Rogers qui grâce à son sérum de super soldat est musculairement très fort et mentalement, disons qu'il a parcouru beaucoup de choses, mais pas assez pour pouvoir rivaliser avec Thor. Donc à part lui, je vois pas trop car les autres Avengers n'ont pas eu une histoire aussi triste que Thor. Il a perdu sa mère, son père, son frère 3 fois, sa petite copine et sa sœur, donc c'est assez dur de faire mieux que le dieu de la foudre. Donc pour moi, le plus apte à soulever Stormbreaker, c'est Steve Rogers. Si vous avez d'autres super-héros en tête dans le MCU, dites-le moi dans les commentaires. Star-Lord qui a tué son père car celui-ci a tué sa mère. C'est vrai, il remplit le critère sur la mentalité, mais pas sur la force. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao!